Julien Sanchez, bonjour. Bonjour. Un débat digne, assez pédagogique, sans faux pas pour Marine Le Pen, mais plutôt remporté par Emmanuel Macron. Des sondages pour dimanche qui donnent toujours une avance au président sortant, au-delà des marges d'erreur. La victoire de votre candidate au second tour, vous y croyez encore ? Alors déjà, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait remporté le débat, parce qu'Emmanuel Macron avait une attitude à la fois sur la posture qui était assez fébrile. On l'a senti tendu. Il a interrompu à plusieurs reprises Marine Le Pen. Il était assez agressif. Il était en plus avachi. Il ne donnait pas une bonne image de la France. Je crois que Marine Le Pen, elle est restée sereine. Elle a développé son projet. C'était le but de ce débat. Le but n'était pas d'avoir un combat de boxe, mais de parler notamment aux électeurs qui n'ont pas voté pour elle et qui se posent des questions sur son projet, qui veulent savoir ce qu'elle propose sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie, sur un grand nombre de sujets. Elle a fait justement ce travail-là et je pense que ça a pu changer quelques votes. Quels sont les votes justement que vous espérez avoir fait bouger ces derniers jours pour rattraper le retard dans les sondages, qui ne sont que des sondages, celle des abstentionnistes du premier tour, celle des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? On espère avoir fait bouger les électeurs d'Éric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Jean-Luc Mélenchon en partie. Je pense que beaucoup ne se retrouvent pas dans le projet d'Emmanuel Macron, répété hier soir encore sur France 2, de la retraite à 65 ans, qui va être une violence sociale, une réduction des acquis sociaux également, et donc nous sommes totalement opposés à cette mesure. Et puis, nous sommes pour plus de démocratie représentative, avec la proportionnelle, avec le référendum également, qui donnera la parole au peuple, ce que nous voulons faire avec Marine Le Pen. Donc je pense que les Français ont intérêt à voter pour cela et à donner sa chance à Marine Le Pen, puisqu'ils ont donné sa chance à Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle s'est montrée offensive hier soir dans son dernier meeting à Arras. Elle a cogné, entre guillemets, sans retenue sur Emmanuel Macron. C'était une façon de rattraper le débat de mercredi soir. À force de vouloir montrer son sérieux, son calme pendant l'émission, elle a pu donner l'impression de se laisser un peu embarquer par Emmanuel Macron parfois. Non, je pense que c'était un choix, c'est-à-dire que c'était vraiment deux publics différents. Hier, c'était le meeting d'Arras, elle s'adressait à des convaincus et le but était de les mobiliser, qu'ils aillent voter, qu'ils se déplacent. C'était de leur dire, voilà, on a quand même un rendez-vous historique, c'est dimanche et c'est tous les 5 ans. Donc vous avez subi la violence d'Emmanuel Macron pendant 5 ans, violence sociale, restriction des libertés, tout le monde a défilé contre lui. Que ce soit les gilets jaunes, les soignants, les policiers, les pompiers, même les avocats. Et je crois qu'il est important de ne pas être seulement dans la rue, mais d'aller voter quand on en a l'occasion. Donc ça, c'était hier soir. Et puis le débat, voilà, je vous l'ai dit, c'était vraiment le but de parler à des électeurs qui n'ont pas voté pour elle et qui se posent des questions sur son projet. Donc elle l'a fait calmement et je pense qu'on y a gagné dans le sérieux du débat. Elle a parfois été mise en difficulté sur le pouvoir d'achat, sur son indépendance vis-à-vis de la Russie, sur sa conception de l'Europe. Moi, je ne pense pas qu'elle ait été mise en difficulté sur le pouvoir d'achat parce qu'au contraire, elle a un projet qui est très clair et elle propose d'ailleurs une mesure très claire pour les Français, c'est-à-dire passer de 20 à 5,5 la TVA sur l'essence, le gaz, l'électricité, donc les énergies, le fuel, parce que ce sont des biens de première nécessité et ça rendrait 150 à 200 euros de pouvoir d'achat par mois. Elle a démontré d'ailleurs que 60% du prix de l'essence, ce sont les taxes, donc Emmanuel Macron n'a pas agi en la matière. Et puis sur l'Union européenne, je crois qu'elle a été très claire. Aujourd'hui, nous avons une Union européenne qui est à la solde de l'Allemagne, qui défend les intérêts de l'Allemagne. Elle veut défendre les intérêts de la France, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. La candidate RN, votre candidate, s'en est pris hier soir à la condescendance d'Emmanuel Macron pendant le débat et au-delà. Ouais. Argument de forme, répond le président sortant, parce que le Rassemblement national n'a pas d'argument de fond à lui opposer. Bon, les arguments de fond, elle les a développés pendant le débat. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour la France sous Emmanuel Macron, qui est un très mauvais gestionnaire. Largement dû à la Covid ? Non, pas du tout. Vos confrères, donc notamment du Monde, de LCI, ont fact-checké pendant l'émission et ils ont démontré que 160 milliards seulement sur 600 sont dus à la Covid. Tout le reste, c'est la mauvaise gestion d'Emmanuel Macron. Donc quand on donne des leçons en matière d'économie, on ferait mieux de regarder son propre bilan. Et en l'occurrence, les Français sont lucides là-dessus. Dans la Somme, hier, Marine Le Pen a prédit un saccage social si Emmanuel Macron est réélu. Ça veut dire quoi un saccage social ? Un saccage social, c'est un recul des acquis sociaux et il le confirme encore avec son projet de réforme de retraite à 65 ans. Moi, je connais beaucoup de Français qui sont en retraite et depuis 2 ou 3 ans et qui sont en très mauvaise santé. À 65 ans, on n'est pas forcément en bonne santé, notamment quand on a eu un métier difficile. Mais pour préserver le système par répartition, on n'est pas obligé de travailler davantage ? Non, moi je
ne crois pas, il y a d'autres solutions. Avant de demander toujours des restrictions et des concessions supplémentaires aux Français, il faut gérer et il faut faire attention à la gestion du pays. On a une gestion du pays qui est mauvaise, beaucoup d'argent qui est gaspillé. Il faut faire des économies sur les choses qui sont nocives, sur les mauvaises dépenses et ne pas demander des sacrifices aux Français lorsqu'on n'a pas fait ces économies ailleurs qui s'imposent. Elle dit aussi que son adversaire n'aime pas les Français, je la cite, et que dimanche, il faudra choisir entre Macron et la France. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? C'est une accusation grave de dire qu'on n'aime pas la France quand on est son président. Vous mettez en doute la sincérité du président? Ah oui, clairement, oui. Je pense qu'il a montré qu'il ne défendait pas les intérêts de la France d'abord. D'ailleurs, il ne fait pas confiance à ses propres fonctionnaires, et y compris aux hauts fonctionnaires. Il préfère aller consulter des cabinets étrangers d'ailleurs, donc sous influence étrangère, comme McKinsey et d'autres, puisqu'il n'y a pas que McKinsey. Mais il l'a montré. Il y a des cabinets français aussi, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Enfin, consulter des cabinets étrangers, ça montre justement le peu de confiance qu'il accorde aux fonctionnaires. Or, nous avons des fonctionnaires qui sont de bons fonctionnaires en France et à qui on devrait pouvoir faire confiance. Donc, il ne fait pas confiance aux Français. Il les méprise, on rappelle ces petites phrases, ceux qui ne sont rien, mais personne n'est rien. Je crois qu'on ne peut pas dire ça quand on est président de la République. Et voilà, tout ce mépris, toute cette condescendance qu'on a encore vue au débat, eh bien, les Français ont l'occasion de la dégager dimanche, de s'en séparer définitivement de tous ceux qui ont géré la France depuis des années et qui appellent aujourd'hui à voter pour M. Macron, que ce soit M. Sarkozy, M. Hollande, et qui sont tous ensemble finalement. Si, par hypothèse, Marine Le Pen échoue dimanche, doit-elle reprendre les rênes du Rassemblement national? Est-ce qu'elle pourra rester à la tête de votre mouvement pour 5 ans ou bien après un troisième échec à une présidentielle, est-ce qu'il sera temps de laisser la place à une nouvelle génération? Alors d'abord, moi je pense que si le peuple vote, le peuple gagne. Donc Marine Le Pen l'emportera dimanche, et c'est ce que je souhaite. Et ensuite, si par extraordinaire elle ne l'emportait pas dimanche, moi je pense qu'elle est utile pour la France, contrairement à Madame Pécresse ou à d'autres candidats comme Madame Hidalgo qui ont fait des résultats catastrophiques. Marine Le Pen a quand même obtenu la 2e place au premier tour. Elle est actuellement donnée entre 47 et 49% au deuxième tour, dans la marge d'erreur pour gagner. Donc je pense je pense qu'aujourd'hui, elle a montré sa capacité à rassembler et que beaucoup de Français ont envie d'elle comme présidente. Mais elle sera en position de reprendre les rênes du mouvement si elle ne gagne pas cette présidentielle? On ne s'est pas du tout posé la question honnêtement parce que, on ne se place pas du tout là-dedans. Et Jordan Bardella fait un très bon travail en tant que président du mouvement. C'est quelqu'un de très réactif, à l'écoute et voilà, qui met une dynamique aussi dans le mouvement et on est très satisfait. À moyen terme, en tout cas, qui pourra incarner le RN? Le parti, il est intimement lié depuis sa création à la famille Le Pen, mais Marion Maréchal est désormais chez Éric Zemmour. Donc, est-ce qu'une nouvelle génération doit monter? Ah, mais Marine Le Pen a toujours fait la place aux jeunes. Donc, si vous voulez, on a eu le plus jeune sénateur avec David Racheline. On a eu donc comme tête de liste aux élections européennes Jordan Bardella, qui avait à l'époque, je crois, 25 ou 26 ans. Donc, on a quand même beaucoup de jeunes qui montent dans les conseils régionaux également, dans les maires aussi. Et il n'y a aucun problème pour le renouvellement générationnel. On y a toujours travaillé, ça a été toujours un souci et une préoccupation de notre mouvement, contrairement à d'autres. Mais encore une fois, nous on se place dans le cadre de la victoire de Marine Le Pen dimanche, donc tout ça, voilà. Alors, victoire ou défaite après la présidentielle, il y aura des législatives. Ouais. Compte tenu du mode de scrutin majoritaire, est-ce qu'il faut que le RN s'allie avec Reconquête d'Éric Zemmour, qui vous tend la main, voire avec une partie de la droite classique, pour tenter d'obtenir un maximum de députés? Écoutez, nous on ferme la porte à rien ni à personne, mais c'est vrai que les législatives, traditionnellement, elles se font après la présidentielle. Donc je crois qu'il faut attendre le résultat de dimanche, voir effectivement si, comme nous le pensons, Marine Le Pen va l'emporter, ce qui va considérablement changer les choses, puisque on a vu que depuis que le calendrier a été inversé, chaque fois qu'une législative suit la présidentielle à 2 mois après, eh bien, le président est conforté et a une majorité. C'est ce que nous souhaitons pour Marine Le Pen. Si accord il doit y avoir avec Éric Zemmour et ses troupes, sur quelle base, à quelles conditions? Écoutez, encore une fois, on n'est pas actuellement dans cette logique-là. On attend de voir le résultat de la présidentielle et ensuite on en tirera les conséquences. Donc j'entends quoi? Si on gagne la présidentielle, on y va tout seul? Si on la perd, on sera plus ouvert à des alliances? Non, c'est qu'on ne peut pas
si vous voulez, travailler sur une élection qui a lieu dans 2 mois en négligeant le résultat de la principale élection qui a lieu dans 3 jours. Je crois que voilà, tout dépend du résultat de l'élection qui a lieu dans 3 jours. Et voilà, vous pouvez patienter une semaine. Dans une semaine, on pourra en discuter, on reviendra pour vous l'expliquer. Pour finir, puisqu'on fait un tout petit peu de politique fiction, Jean-Luc Mélenchon, lui, il rêve d'être Premier ministre de cohabitation, y compris avec la présidente Marine Le Pen, le cas échéant. Ce serait sportif. Vous seriez prêt, cette hypothèse, en cas de victoire de la gauche aux législatives ? Je ne crois pas vraiment à la victoire. Ça vous fait sourire. Oui, je ne crois pas vraiment à la victoire de la gauche aux législatives. En revanche, il y avait une dynamique Mélenchon quand même au premier tour. Ah, il y a eu une dynamique assez importante parce qu'il a réussi à parler simplement, notamment en promettant un SMIC à 1 400 €, en promettant un grand nombre de mesures non financées d'ailleurs. C'est ça qui a permis d'avoir des voix. Et puis il a aussi compté sur un vote communautariste assez important que j'ai pu constater moi. Donc c'est ça qui a fait le succès de Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois que plus personne ne veut de la gauche en France. Donc avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il ne faut pas rêver non plus. Merci beaucoup Julien Sanchez.